Hello les détectives, aujourd'hui on se retrouve pour un résumé du tome 17 de Détective Conan. Alors dans ce tome, je vais uniquement vous résumer une seule enquête qui pour moi est l'enquête la plus what the fuck que j'ai lue depuis le début de Détective Conan. Niveau crédibilité là, c'est du high level, donc je vais vous raconter ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette enquête précise? Alors, on va retrouver Ran, Kogoro Mori et Conan dans un hôtel au bord de la piscine. Ils sont tranquillement, petit séjour. Et ils vont croiser la mère de Ran. Alors, c'est pas un hasard, c'est Ran qui avait demandé à sa mère de venir, puisqu'il faut savoir que Kogoro Mori et sa femme sont séparés. Ils sont pas encore divorcés, mais ils sont séparés. Ils peuvent pas se supporter, ils font que de se disputer. Et Ran n'a qu'une seule idée en tête, c'est rabibocher ses parents parce qu'elle est persuadée qu'ils s'aiment encore. Donc, durant cette enquête, il va y avoir des petites scènes entre Kogoro Mori et sa femme. Et on voit que les deux ont encore des sentiments l'un pour l'autre, mais que la communication est extrêmement compliquée, que ça a l'air d'être un couple quand même toxique. Mais il y a quand même à chaque fois l'espoir qu'ils se remettent ensemble. Donc ça, c'est une partie de la sous-intrigue qui concerne Kogoro Mori et sa femme. À savoir que la femme de Kogoro Mori, qui est avocate, est assez bonne en enquête, elle fait de bonnes déductions, contrairement à son mari. D'ailleurs, elle n'hésite pas à le dire, ça m'énerve, je comprends pas que lui, qui soit un ancien policier et qui soit le détective le plus connu du Japon, il n'arrive pas à résoudre l'enquête. Voilà, elle se doute que c'est un peu louche que le mec il soit super connu alors qu'il est nul de chez nul. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette enquête? Kogoro Mori va se faire alpaguer, littéralement, par deux jeunes filles qui sont Harumi et Kawako, ces deux jeunes étudiantes. Elles vont l'interpeller en lui disant « Monsieur Kogoro Mori, on est grande fan de vous », ils vont discuter, et elle va leur présenter les autres étudiants issus de leur groupe d'amis avec qui elles sont venues en séjour dans cet hôtel. Donc, on a Harumi et Kawako. Kawako va se marier avec le presque frère de Harumi. Donc, qu'est-ce que c'est un presque frère? C'est le fait que ce soit deux personnes qui soient reliées par l'union de leurs parents. C'est-à-dire que, par exemple, la mère a eu un enfant, le père a eu un enfant, ils ont tous les deux divorcé et ils se sont mis ensemble. Du coup, les enfants vivent sous le même toit, donc on peut dire que par les liens familiaux, ils sont considérés comme frères et sœurs, mais il n'y a aucun lien de sang. Kawako, elle va se marier, ils discutent entre eux, et puis il y a elle et un autre membre du groupe d'amis qui décident d'aller faire de la plongée, puisque ils font partie d'un club de plongée. Normalement, plongée bouteille, là ils décident d'aller faire de la plongée tranquillement dans la mer autour de l'hôtel avec masque tuba. Ils y vont à des moments différents, pas dans la même temporalité, enfin ils y vont, les deux vont faire leur vie tranquillement, ils vont faire leur plongée. Il s'avère que Kawako est dans l'eau et fait des grands gestes comme si elle se noyait. Donc son futur mari veut sauter à l'eau pour aller la sauver, sauf qu'il ne sait pas nager. Donc Harumi, elle va dans l'eau aider sa copine. Et quand ils sortent Kawako de l'eau, il voit qu'elle a une morsure sur la main. Et Ran, qui était également dans l'eau pour la sauver, quand elle a plongé, elle a vu qu'il y a un serpent qui s'enfuyait dans l'eau, effectivement. Donc ils en déduisent qu'elle s'est fait mordre par un serpent venimeux. Alors, ils essaient de la sauver, ils l'envoient à l'hôpital et ils essaient de comprendre comment ça se fait qu'il y avait un serpent venimeux à cet endroit, alors que selon l'espèce de ce serpent n'a rien à faire au Japon, ou du moins s'il est au Japon, il vient pas aussi près de la rive au niveau des hôtels, pas dans cette zone-là. Et c'est là qu'arrive le moment what the fuck. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce serpent? Eh bien, il s'avère que Harumi, donc la sœur entre guillemets, la presque sœur du futur marié, eh ben, elle est amoureuse de lui. Du coup, elle veut tuer littéralement Kawako, la future mariée, mais zinzin la fille. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, en fait, Kawako, elle était allée voir Harumi et elle lui avait dit « Je veux tester si mon mariage qui a lieu dans quelques semaines, il va marcher, je veux faire des tests envers mon mari. Donc vu qu'il ne sait pas nager, je vais faire semblant de me noyer, tu vas être de mèche avec moi et on va voir s'il essaye de venir me sauver. » Conseil, hein, ne faites absolument jamais ça, c'est totalement débile. Mais bon, donc
elle a de la chance entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle fait semblant de se noyer et que son mari, bah, il veut venir la sauver même si c'est pas nager. Sauf que elle a demandé ça à Mi. Pendant que je vais faire semblant de me noyer, toi tu vas attirer l'attention des autres pour qu'ils le voient. Et elle lui avait demandé d'aller chercher une serviette pour la sortir de l'eau. Enfin, elle aurait pas dû se faire mordre normalement, c'était pas dans les plans de base. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, la petite Harumi? C'est qu'elle s'est dit, vu qu'elle veut faire semblant de se noyer, eh ben je vais la tuer dans l'eau. Donc qu'est-ce qui se passe? Euh, le matin même, elle était allée faire de la plongée. Elle avait vu le serpent dans l'eau. Elle prend le serpent. Elle a une banane au niveau de la taille. Elle met du scotch dans sa banane. Elle met le serpent dans la banane. Je suis désolée, c'est tellement drôle, c'est tellement absurde. Donc elle met le serpent dans sa banane. Le serpent est scotché à la banane de sorte à ce que quand elle plonge dans l'eau pour aller la sauver, et ben en fait elle a le serpent qui dépasse la banane, elle le sort. Elle appuie sur sa tête pour maintenir la mâchoire. Elle fait mordre le serpent, sa victime, et elle balance le serpent dans l'eau. Bref, donc bon, voilà la technique. Hein. Alors, spoiler alert, ça ne marchera jamais. Hein. Mettre un serpent dans sa banane avec du scotch, mais bref. Et donc, finalement, elle n'est pas morte, la fille. Hein. Elle se réveille et elle comprend que c'est Harumi qui a voulu la tuer. Et le pire, c'est qu'elle lui dit je te pardonne parce qu'en fait, c'est ma faute. Parce que j'ai pas pris en compte tes sentiments. J'ai voulu me marier avec ton presque frère sans savoir que tu l'aimais. J'ai bafoué tes sentiments. Je m'en veux. Mais non, enfin, elle a pas à vouloir te tuer. Elle est tarée, elle. Voilà, donc ça termine sur cette scène à l'hôpital où elle dit c'est ma faute, j'ai failli me noyer, j'ai pas été assez vigilante. Et c'est tout. La fille ne va pas en prison. Bon, j'imagine qu'elle se marie avec son futur mari, mais bref, c'est lunaire. C'est lunaire, mais c'était très drôle. Franchement, dans le genre enquête what the fuck, personnellement, je trouve que c'est la pire pour l'instant. Donc dites-moi en commentaire, vous qui avez lu Détective Conan, ou dans le meilleur sens, c'est mieux. Avant le tome 17, est-ce qu'il y a d'autres enquêtes que vous avez aussi trouvées un peu aléatoires? Dites-moi. Et donc, je vous retrouve pour un petit résumé du tome 18 dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ciao!